Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps, merci pour ce moment. Tu es un Dieu bon. Alors Seigneur, agis par ta parole et fais-nous du bien. Enflamme nos cœurs, bénis ton Église, fais-lui du bien, afin qu'on gardions ce feu, qu'on entretient ce feu pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, j'ai commencé il y a 2 semaines un message sur comment garder le feu. Qui était là? Qui a écouté le message? Voilà, le message est disponible sur YouTube. Et aujourd'hui, je fais la suite. Comme j'ai dit, je fais en 2 parties maintenant pour ne pas être trop long par la grâce de Dieu. Et donc, j'avais exposé qu'il y a des événements qui ont permis de recevoir le feu. Le feu, tu peux le recevoir dans une conférence, tu le reçois par une parole prophétique, tu le reçois par une imposition des mains. Le feu se communique. Alléluia. Et donc, tu as reçu un feu, comme on a vu les jeunes qui sont partis à Olgat, en Normandie. On a eu les jeunes ados qui sont partis à MLK, Samy de jeunes, qui étaient là, enflammés par le Seigneur. Et on voit, j'avais parlé de la conférence sur MCI, où tu entends des prédications qui t'enflamment, qui t'encouragent, qui te fortifient. Et j'ai dit que depuis qu'il y a eu le Covid, il y a une libération de la parole de Dieu, et une libération de conférences, d'événements, parce que toutes les églises ont dû se développer sur Internet, sur YouTube actuellement. Alléluia. Et un des signes de la fin des temps, il est dit qu'il faut que la parole soit prêchée sur toutes les nations. Et un des moyens que Dieu utilise pour prêcher la parole sur toutes les nations, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, utilise-le pour la gloire de Dieu. Arrête de montrer tes gâteaux, tes photos, tes tartines, je ne sais pas. Montre Jésus. Montre Jésus sur tes réseaux. Montre Jésus. Hein? Je ne sais pas combien tu as de followers, mais s'il y a une personne qui reçoit le message du salut à travers ta vie, si chacun d'entre nous, on poste des versets, nous sommes combien? Nous sommes 300 quasiment, 300 versets bibliques. Alléluia. 300 versets bibliques sur les réseaux sociaux. Et Dieu va utiliser ça. Alors, donc je dis qu'il y a des événements qui sont passés, et un des événements qui a été puissant, qui s'est manifesté, qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est la marche pour Jésus. Alors, qui était la marche pour Jésus? Et des milliers de personnes, si tu peux montrer la vidéo s'il te plaît, la faire démarrer, des milliers, près de 25 000 personnes. 25 000 personnes étaient dans les rues en train d'annoncer le nom du Seigneur Jésus. Alors, excusez-nous pour la qualité de la vidéo. Alors, tu vois des foules. Là, on est à Paris, au Trocadéro, en train de chanter le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les chrétiens ne se cachent plus dans leur bâtiment. Ils vont dans la rue avec assurance pour proclamer le nom de Jésus. 25 000 personnes, 25 000 chrétiens en train de marcher et de dire le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui guérit, le nom des rois des rois. Oh, sois fier de ton Seigneur et proclame-le dans la rue. Proclame-le à tes voisins. Proclame-le à tous ceux qui sont autour de toi. Parce qu'il y a un réveil qui est en train de se manifester sur la nation. Et un réveil qui va se propager sur les nations. Et on voit des choses qui ne se passent pas avant. Et à côté, il y avait la pelouse de la Muette. Près, à côté du Parc des Princes. Et là, un car était là. Et la prédication de l'évangile a été manifestée. Des âmes ont été sauvées en plein air. Des âmes ont été délivrées en plein air. Des guérisons se sont manifestées. Des puissances du Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit s'est manifesté dans la rue. Dans la rue, Dieu se manifeste. Dieu est bon dans la rue aussi. Amenez Jésus dans la rue. Amenez Jésus dans les campagnes. Amène Jésus dans ton voyage. C'est celui qui a vaincu la mort. Un seul nom qui a été donné pour être sauvé. Merci pour la vidéo. Et donc, dans ces événements-là aussi que tu as pris le feu. Et alors, je fais une synthèse de la première partie pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas écouté encore. J'ai parlé que tu as reçu le feu. Psaume 104 nous dit qu'il fait de ses vents des serviteurs, des messagers, des flammes de feu. Il veut enflammer chacun d'entre nous. J'ai dit, il veut enflammer chacun d'entre vous. Il veut que vous soyez des servantes
des serviteurs enflammés et embrasés. Ça, c'est la volonté du Père pour chacune de nos vies. J'ai parlé que le feu brûlait continuellement sur l'autel, le lieu du temple, à travers les sacrificateurs de Lévitique chapitre 6, versets 1 à 6 que nous allons lire. J'ai parlé de comment garder le feu de manière concrète. On a dit d'accepter la décompression spirituelle. Donc, il y a une différence entre la montagne et la vallée. Il y a une différence entre la conférence et ta vie de tous les jours. Mais le test, c'est la vie de tous les jours. Tout ce que tu apprends à l'église, dans les conférences, c'est pour glorifier le nom du Seigneur dans la vie, le métro boulot dodo. Dans le métro boulot dodo, il y a l'onction qui est là. Car l'onction est sur toi. L'onction t'accompagne. Et tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. J'ai parlé de cela. J'ai parlé de décider de consacrer sa vie à Jésus contre vents et marées. Quel que soit ce que tu vis, il n'y a rien qui doit te séparer de l'amour du Christ. J'ai parlé de la discipline spirituelle, puisque le sacrificateur allait tous les jours porter le feu et s'occuper de feu. Donc, nous avons besoin d'avoir une régularité dans notre vie chrétienne, de lecture de la parole et de la soif du spirituel, du Saint-Esprit, et donc d'ajouter des bûches qui étaient la parole de Dieu que j'ai besoin pour le feu soit gardé et le feu soit protégé dans ma vie. Et l'air, on a parlé de l'air, et l'air souffle et ranime le feu. Pour que le feu puisse demeurer naturel, il y a besoin de souffler dessus. Et le souffle, c'est le Père, par son Saint-Esprit, qui agit sur ta vie. Et dans la louange et dans l'adoration, c'est l'encens qui monte vers le Père, qui reçoit toutes les louanges, toutes les prières. Tout ce que tu as dit en cet instant, à ce culte, dans la louange, dans la prière, le Père l'a entendu distinctement. J'ai dit, le Père l'a entendu distinctement et ça arrivait dans des coupes de gloire. Il n'y a aucune prière qui tombe pour l'Éternel. Et Dieu est Dieu, il est capable de nous entendre chacun en même temps. Chacune église, chaque pasteur, chaque leader, dans le monde entier, tout le monde est en train de prier Dieu. Dieu entend chacune de nos prières distinctement. Et t'entend, il peut te répondre par la grâce de Dieu. Et nous avons vu toutes ces choses-là, que cette louange, cette adoration qui monte vers l'Éternel. Alors, prenons le texte pour continuer cette deuxième partie, Lévitique chapitre 6, versets 1 à 6, pour continuer le développement. Lévitique chapitre 6, versets 1 à 6. Il y a le PowerPoint aussi qui est là. Alors, il nous est dit, l'Éternel dit à Moïse, donne cet ordre à Aaron et à ses descendants. Voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. Le prêtre mettra sa tunique de lin et mettra des caleçons sur son corps. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura brûlé l'holocauste sur l'autel. Il la déposera près de l'autel, puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour apporter la cendre à l'extérieur du camp, dans un endroit pur. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Je le répète, il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le prêtre y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices de communion. Le feu brûlera constamment sur l'autel et ne s'éteindra pas. Est-ce qu'on peut dire ensemble cette dernière phrase? Le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra pas. Amen. Alors, comme je l'ai dit, pour garder un feu naturel, on a besoin du bois. On a besoin du bois, de l'air. Et on a besoin aussi de retirer les cendres. Et le premier point que je voudrais apporter avec vous aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de marcher, de rejeter le péché et de marcher dans la sainteté. Alléluia. On a besoin de refuser le péché, de rechercher la sanctification sur laquelle personne ne verra l'Éternel des armées. Et nous voyons qu'il nous est dit que le sacrificateur allait, et quand le feu se manifeste, le feu, c'est la
faveur de Dieu. Le feu, c'est la présence de Dieu. Le feu, c'est ta communion avec l'Éternel. Dieu est dans le ciel, nous sommes sur terre, mais le feu, c'est ta connexion. Et ce feu, chacun d'entre nous, nous devons l'entretenir. Parce que le feu est communiqué, il est donné, mais après, c'est notre responsabilité de le garder. On a parlé que les sacrificateurs dans l'Ancien Testament sont dans la tribu de Lévi. La tribu de Lévi a été mise à part et consacrée pour le service du temple. Et dans ces Lévites, Dieu a choisi son prophète, son serviteur Moïse, pour recevoir directement de l'Éternel, pour donner les consignes, les directives à son frère Aaron, qui est le souverain sacrificateur. C'était des Lévites, mais eux, maintenant, ils sont devenus une famille de sacrificateurs. Ils sont mis à part, de mis à part. Et le fils aîné des fils aînés en fils aîné, le souverain sacrificateur, qui est le chef des sacrificateurs, était transmis aux fils aînés comme les rois, on va dire. Et donc, et les Lévites, toute la descendance d'Aaron sont des sacrificateurs, souverains sacrificateurs et sacrificateurs, et les Lévites sont comme des assistants sacrificateurs pour la maison d'Israël. Et on voit que Dieu a déjà structuré la maison de Dieu, a structuré le leadership. Le leadership, premièrement, vient de Dieu. Le premier leader, c'est l'Éternel. J'ai dit, le premier leader, c'est l'Éternel. Tout ce que vous voyez déjà dans la société, dans ta société, de délégation, de formation, de vision, d'anticipation, ça vient déjà de la part de Dieu. Et on le voit, la structure, l'organisation, la vision. Il y a l'onction, mais il y a l'intelligence aussi. Et Dieu donne ses ordres. Et maintenant, je l'ai dit que nous sommes ces sacrificateurs que l'Éternel a mis à part pour la gloire du Père. Apocalypse 22, pour le royaume de Dieu. Tu es un sacrificateur. Est-ce qu'il y a un sacrificateur ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a accepté Jésus ici? Si tu as accepté Jésus, tu deviens un sacrificateur de l'Éternel pour la gloire du Père. Et que maintenant, nous sommes mis à part dans ce monde pour apporter des sacrifices d'action de grâce à notre Dieu. Alors pour cela, pour garder ce feu, donc nous avons besoin d'éloigner de nous le péché, d'éloigner de nous tout ce qui nous tire vers le bas. Et ça, j'avais parlé des scouts et d'un scout qui disait le feu naturel a besoin de l'air qui circule et il a besoin d'évacuer les cendres. Et cela est vrai spirituellement. Donc, qu'est-ce que représentent les cendres? Quand le feu du Saint-Esprit brûle en nous, qu'est-ce qui se manifeste en nous? Eh bien, il y a les scories qui ressortent. Parce que Dieu est parfait, mais nous sommes imparfaits. Il n'y a personne qui est parfait, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et maintenant, plus tu te rapproches de Dieu, plus le péché sort de toi par la grâce de Dieu. Et ça devient les cendres. Et ces cendres, maintenant, il faut les retirer. Le sacrificateur prenait soin de son feu. Il prenait les cendres et les emmenait dans un lieu pur. De la même manière, les cendres représentent nos vies de péché. Le péché, nous avons besoin de prendre et ne pas le garder sur l'autel parce que les cendres empêchent le feu de se développer. Donc le péché empêche ma vie de prière, m'empêche ma vie de communion avec Dieu. J'ai besoin de prendre les cendres et de l'emmener près de l'autel, de dire je le mets devant l'autel. L'autel représente Jésus-Christ. Et quand j'emmène mes cendres et mon péché devant la présence de Dieu, il me sanctifie. Jésus me sanctifie car il est l'holocauste parfait. On a dit qu'il est l'agneau immolé. L'agneau avant était physique. Maintenant, l'agneau est spirituel. J'ai dit l'agneau est spirituel. C'est ce qu'on a chanté, agneau immolé. C'est pour ça maintenant, n'importe qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il devient lavé par le sang de Jésus. Tu es lavé par le sang de Jésus. Tu es purifié dans le nom de Jésus. Tu es restauré dans le nom de Jésus. Toi et ta famille, vous servirez l'Éternel. Grâce au Seigneur. C'est pour cela. Il est bon d'adorer Jésus. Mais moi, je n'ai pas besoin de t'exhorter pour adorer Jésus. Quand tu comprends ce que Jésus a fait pour toi, tu dis, t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Oh là là, l'adoration monte naturellement. Quand tu comprends ce que Jésus a fait pour toi, quand il dit il a été tué, il a vraiment été tué. Son sang a vraiment coulé. Mais il n'y avait que ce sang-là qui pouvait purifier tous les hommes de la terre. Tous les hommes, ceux qui ne sont pas encore nés, leur péché est déjà pardonné et disponible. Le pardon est disponible pour toi et ma famille. Que Dieu soit béni. Dieu est bon. Ton Dieu est bon. Alors, Apocalypse 2, versets 4 à 5, je vais te le lire. Il nous est dit,
Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, le feu du premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et je vais ôter ton chandelier à la place, à moins que tu te repentes. Le péché donc est l'extinction de l'onction. Le péché veut dire ma séparation avec Dieu et l'homme. Et donc, le péché, c'est la puissance du péché, c'est le diable. Comment le diable veut nous éloigner de Dieu par le péché. C'est pour ça, plus nous nous éloignons du péché, plus nous nous approchons de Jésus. Alléluia. Et le lien, maintenant, la possibilité pour chaque homme de se remettre dans le droit chemin, c'est la repentance. Repens-toi. Tu es tombé, relève-toi. Cette fois, le juste tombe, il se relève. Que quelqu'un se relève aujourd'hui. Ne reste pas dans ta condition de péché. Mais dis simplement, Seigneur, pardon pour mon péché. Reviens à Dieu. Tant que tu es vivant, il y a de l'espoir. C'est ça qui est la grâce. Ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est par la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde tant que tu es vivant. Et c'est pour ça une jeune fille disait, mais je suis tombée, j'ai péché. Et alors le péché l'a éloignée de la présence de Dieu. Mais je suis trop sale, je ne peux pas prier. Je suis trop sale maintenant, je ne peux pas venir à l'église. Je suis trop sale maintenant, comment je peux louer l'Éternel? J'ai dit à la sœur, c'est maintenant qu'il faut aller à l'église. L'église, c'est l'hôpital. C'est un hôpital pour les blessés. Il n'y a personne qui est ici qui est mieux que l'un que l'autre. On vient tous avec nos problèmes, nos difficultés, nos péchés. Bon, on dit, Seigneur, ta grâce. Ah, Seigneur, ta grâce, j'ai besoin de toi. Pour vivre la sainteté, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Alors, c'est pour ça que je dis à cette fille, repens-toi. Et Seigneur, reçois maintenant juste sa grâce. Crois par la foi. Il n'y a pas besoin de sentier. C'est la parole qui nous dit ça. Tu es tombé, relève-toi. Tu tombes, tu te relèves. C'est ça le sacrifice. On n'aime pas le péché. On ne reste pas dans le péché. On se bat contre le péché. On se tourne vers la grâce de Dieu. Dis, tourne-toi vers ton voisin. Dis-lui, la grâce est disponible pour toi. La grâce. La grâce est disponible sur toi aussi qui nous écoute. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura brûlé l'holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Amen. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tant que nous sommes dans ce corps, il faudra lutter avec la chair. Matthieu 26, 41. Et alors je me tourne vers la sainteté, parce que voici les sacrificateurs avaient des linges particuliers, des linges de lin. Nous dit, le prêtre mettra sa tunique de lin. Et qu'est-ce que réalise le lin? Le lin, c'était une fibre naturelle cultivée depuis des millénaires. Millénaires représentant bien plus qu'un simple matériau, mais en tant que symbole de la pureté. C'est blanc le lin. Il est reconnu pour sa blancheur immaculée, la douceur délicate de sa présence. Donc ça veut dire le fin lin qui est là pour les sacrificateurs représente le manteau de la sainteté, représente le manteau de la pureté. Et on le voit alors dans une explication des jeunes hommes qui étaient dans le sépulcre de Jésus. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire? Quand Marie de Magdala et les femmes sont allées dans le sépulcre pour apporter les aromates, qui ils ont trouvé? Un ange. L'ange était habillé comment? En robe blanche. Un jeune homme en robe blanche qui était là. Et qui a dit, celui qui est mort, il n'est plus mort, il est ressuscité. Allez dire aux apôtres qu'il est ressuscité. Femmes évangélistes, évangélisez le monde. Continuez à évangéliser le monde. Continuez à dire que Jésus est ressuscité autour de vous. Il était habillé en fin lin, c'est-à-dire que la robe de fin lin, la robe blanche, c'est la robe des anges. Et ça représente la robe que tu as aujourd'hui, toi, spirituellement. Tu es lavé par le sang de Jésus. En Apocalypse, on voit une multitude qui a été martyre dans la tribulation, qui est morte par la tribulation et se présente devant le trône de Dieu. L'apôtre Jean dit, mais qui sont ceux-là? Et voici la parole qui est dite. Il dit, voici ceux qui ont été lavés par le sang de Jésus. Leurs robes ont été lavées par le sang de Jésus. Et criez au Père, justice, justice. Spirituellement, tu as une robe blanche. Spirituellement, tu as un vêtement qui est sur toi. Un vêtement de fin lin, qui n'est pas de tes œuvres, mais qui est de l'œuvre de Jésus.
Elle est de l'œuvre de Jésus. Elle est l'œuvre de la croix qui t'habille. Et regarde un petit peu, Zacharie, le prophète reçoit cette révélation du souverain sacrificateur Josué. Zacharie chapitre 3, versets 1 à 5, je vais te le lire. Il me fit voir Josué, souverain sacrificateur, donc de la descendance d'Aaron, chef des sacrificateurs, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-il pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'Éternel. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur ta tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Donc on voit ce serviteur de Dieu, ce chef qui a des vêtements sales, qui représentent des vêtements de péché. Cette attitude où lui voulait se tourner vers le bien, mais il y a une autre loi qui est en lui, la loi de la chair qui le tourne vers le mal. Et spirituellement, celui qui est là, l'ennemi de nos âmes, Satan, l'accusateur des frères en disant devant le Père, regarde ton serviteur, regarde cet enfant de Dieu, regarde comment il pêche, il est en train de l'accuser. Ah. Mais là, l'ange lui dit, non, il y a Jésus qui est là. Jésus a payé. Il est disponible. Enlevez-lui les vêtements sales. Envêtez-lui et mets-lui maintenant des vêtements de joie. Mets sur lui des vêtements de sainteté, de pureté. Mets un turban de fête. C'est ce que Jésus fait sur ta vie. Il a mis sur toi un turban de joie. Il a mis sur toi un turban de sainteté. Il a mis de toi des nouveaux vêtements. Que quelqu'un me dise amen si tu reçois les vêtements du ciel, le lin spirituel. Ah, autant tes vêtements est sales, autant le sang de Jésus est disponible pour nous purifier, chacun d'entre nous, de nos péchés. Quel que soit le péché que tu as fait dans ta vie, il n'y a pas de péché plus grand pour Jésus. Il n'y a pas de péché plus grand pour Jésus. C'est pour ça qu'il y avait même des prostituées qui se sont repenties de leurs péchés et sont venues à Dieu. Marie de Magdala avait 7 démons. Les démons étaient expulsés. Ça a été la première à voir la révélation de Jésus ressuscité avec les autres femmes. Dieu est un bon Dieu. J'ai dit Dieu est un bon Dieu. Et je dis maintenant, Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de grâce tellement il nous aime. Tellement il t'aime. Il a dit, j'envoie Jésus mourir pour toi. Pour que toi et moi, on soit ensemble. Ah, quand tu réalises ça, tu dis, tu ne peux pas dire que Dieu ne t'aime pas. Quand tu vois Jésus, la passion du Christ, tu dis, tu m'as aimé tant que ça. Cet homme qui n'a rien fait de mal. Il a fait le bien, des miracles, des prodiges, et puis voilà le sort. Pour que moi, je sois avec toi, Père. Que ton nom soit loué. Oh, aide-moi à marcher pour toi, à vivre pour toi, à t'adorer. Je veux t'adorer. Alléluia. Ça nous fait penser à quelle histoire aussi dans le Nouveau Testament? Le fils prodigue. Et le fils prodigue a noyé l'héritage dans la prostitution, à aller vers les prostituées. Et à un moment, il est retourné vers le père. Et quand le père l'a vu, il a dit, retirez ses vêtements et mettez-lui des vêtements. Tuons le veau gras. Ils ont fait la fête, car un fils est retourné à la maison. C'est pour te montrer comment Dieu t'aime, comment Dieu nous aime. Ça nous dépasse. Juste accepte l'amour de Dieu. Accepte l'amour de Dieu. Je sais que c'est compliqué pour notre intelligence humaine, mais accepte l'amour de Dieu. Il y a des personnes qui ont été tellement blessées, tellement tiraillées, tellement maltraitées, que ça te dépasse. Mais juste accepte. Seigneur, tu es bon. Et, j'accepte ton amour pour moi. Je suis pécheur, mais ta grâce me suffit. Amen. J'avance. Un des points maintenant, c'est aussi côtoyer des gens de feu. Si tu veux garder le feu, côtoie des gens de feu. Un sacrificateur est enflammé et le sacrificateur n'était pas appelé tout seul. Il y avait un peuple, toute une tribu qui était mise à part. Vous voyez? Ça veut dire les sacrificateurs, Dieu voit toujours la communauté. Le chrétien qui suis moi et mon Dieu. Non, mais Dieu ne voit pas ça comme ça. Il a dit le Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. S'il y a un Père, il y a des enfants. Tu es l'enfant de Dieu, tu es l'enfant de Dieu, tu es l'enfant de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, c'est ton frère. Celui à côté de toi, c'est ton frère, c'est ta sœur. C'est ton frère, c'est ta sœur.
Dieu voit toujours la communauté. Et quand il appelait les sacrificateurs et les amis à part, même Moïse, il l'a appelé avec sa famille. Il a appelé Aaron avec Moïse. Il a appelé Myriam, la prophétesse, avec Moïse. Et il a appelé les enfants. Toi et ta descendance. Nous sommes la descendance spirituelle. Nous sommes des filles et des fils d'Abraham. Donc, tu dois côtoyer un sacrificateur, dois côtoyer des sacrificateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Un sacrificateur, ça veut dire un chrétien, doit côtoyer des chrétiens. Parce que si un sacrificateur, il côtoie que des gens du monde, hein? C'est pas interdit. Tu peux avoir des amis du monde, il n'y a pas de souci. Mais c'est à toi de les influencer, c'est pas eux de t'influencer. Hein? Parce que quand tu es avec les gens du monde, il dit, toi, tu es bizarre. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, il y a un ami du monde qui t'a dit, tu es bizarre? Moi, on m'a dit, hey, t'es bizarre. Oh, Olivier, t'es un peu trop radical, là, t'es un peu trop... Hein? Ah, moi, je suis radical pour Jésus, il n'y a pas de problème. Je suis radical pour Jésus. Moi, j'aime mon Dieu, mais il faut que je te dise la vérité. Je t'aime trop, il faut que je te dise la vérité. Hein? Donc, quand tu es avec les gens du monde, les gens te disent, t'es bizarre. Mais quand tu es avec les chrétiens, tu te sens bien. C'est normal d'aller à l'église. C'est normal de louer Dieu. C'est normal de marcher dans la sainteté. C'est normal. Mais les gens du monde, mais toi, t'es bizarre. Tu vas pas en boîte de nuit, viens boire un verre. Tu t'amuses pas. Faut que tu viennes t'amuser. T'inquiète pas, on s'amuse très bien en Jésus. On s'amuse très bien en Jésus. Est-ce que tu t'amuses bien en Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie en Jésus? Oh, la joie, elle garde, elle est restée. Parce que quand tu es allé en boîte de nuit, tu avais la gueule de bois. Tu n'étais pas bien. Après, tu regrettais tes actes. Mais quand tu sors de la boire du jour, quand tu sors de l'église, ah là là, il y a de la joie. Pour ceux qui vont dans la maison de Dieu, et tu gardes la joie, demain, tu restes dans la joie. Mardi, tu es dans la joie. Et tu attends dimanche et dis, je suis dans la joie quand je vais dans la maison de l'Éternel. C'est de joie qui demeure. Moi, je suis dans la joie, je suis content de te voir. Je suis content de te voir. En plus, là, on a bien mangé hier, je suis content de te voir. Côtoie des chrétiens. Et côtoie des gens enflammés. Le sacrificateur travaillait, mais pour comprendre le sacrifice, le feu de continuer. Hein? Est-ce que tu as un ami, quand tu as des problèmes là, tu sais, tu as un ami là, quand tu l'appelles, il va toujours t'encourager. Est-ce que tu as quelqu'un comme ça là, quand tu l'appelles, il a toujours une louange, un verset, une révélation, ou un encouragement, ou un témoin. Moi, j'ai des gens comme ça, tu les appelles, ça te galvanise. Ça te galvanise. Parce que le feu est communiqué par la parole. Il est communiqué par la prédication, mais quand tu as quelqu'un, un ami qui te parle, qui t'encourage, ça fait du bien. J'ai dit, ça fait du bien. Développe des bonnes amitiés chrétiennes. Même Jésus avait Jean qui était proche de lui, qui était proche, un proche à toi. Et quand il était à la croix, il y avait son ami qui était là. Les autres avaient disparu. Mais elle dit, femme, voici ton fils. Voici ta mère. Il a pensé à sa mère, mais il a confié sa mère à son proche ami. Alors qu'il était dans le moment le plus dur de la souffrance, et alors qu'il était en train de mourir, il a pensé à sa famille. Et il a fait un travail de délégation à son ami. N'attends pas les problèmes pour savoir sur qui tu peux compter. N'attends pas les problèmes. Les problèmes vont révéler qui sont tes amis. Mais aie des amis vraiment profonds dans la parole de Dieu, des amis ancrés, des véritables sacrificateurs de l'Éternel qui vont savoir t'encourager dans les moments difficiles parce que nous allons tous passer par des situations difficiles. C'est la vie. C'est la... on va le dire ensemble. C'est la vie. C'est comme ça. Il faut le savoir. Alors, je garde des gens de feu. Amen. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Romains 10, verset 17. Colossiens chapitre 3, verset 16 me dit bien que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Là, on ne parle pas aux serviteurs de Dieu. On parle à tout le peuple de Dieu. Exhortez-vous les uns les autres. Pourquoi? Pour s'encourager aux œuvres, à l'amour et aux bonnes œuvres. Veillez les uns sur les autres, nous dit encore Hébreux chapitre 10, verset 24. Si je veille sur mon frère, si mon frère s'éloigne, je dois le ramener sur le chemin. Si chacun fait ce travail par la grâce de Dieu, on va se motiver à continuer sur cet étroit chemin de l'autoroute pour le ciel. Alléluia.
Veillons les uns sur les autres pour vous exciter à l'amour, vous exciter aux bonnes œuvres. Le frère qui vient, qui te raconte l'évangélisation, il a fait une action comme ça et te donne un témoignage, ça motive ta foi. C'est pour ça que je dis, quand Dieu a fait quelque chose dans ta vie, il ne faut pas le garder que pour toi, il faut le raconter à ta famille, à tes amis, à tous ceux qui sont autour de toi, aux chrétiens, aux inconvertis. Parle de ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Et alors, j'ai parlé des adolescents. C'est pas simple, les ados. Hein? Il y a des parents d'ados ici? Miséricorde sur vos vies. Hein? Il y avait la dernière réunion des ados. Et là, les ados, tout d'un coup, ils sont sortis de ECHO l'année dernière, Rassemblement national de la jeunesse française. On était presque 7000. Quand ils sont sortis, ils ont dit, pasteur, nous, on a à cœur. On veut faire une équipe de louanges. Alléluia. Il est où, Kyrian? Kyrian, je l'ai vu. Je l'ai vu. Il est là? Il est parti. Ils m'ont dit, on veut faire une équipe de louanges. Et on priait pour ça, Seigneur. On a besoin d'une équipe d'ados, de louanges, tout ça, parce qu'il y a des besoins un peu partout. Les ados eux-mêmes se sont levés, on dit, on va faire une équipe de louanges. Et toute l'année, c'est eux qui ont conduit l'adoration et la louange par les ados, qui ont répondu à un besoin. Et à la fin de la réunion, les ados étaient là, ici, là. Ils ont commencé eux-mêmes à applaudir, à s'enjailler, à commencer à danser, à s'encourager. On a vu comment c'est important pour les jeunes d'être ensemble, surtout pour les adolescents. Et il faut que tu sois avec des ados qui sont consacrés à Jésus. Alléluia. Nos ados sont enflammés pour Jésus. Est-ce qu'on peut encourager nos ados? Est-ce qu'on peut encourager nos ados? Mais nous, les serviteurs de Dieu, on a besoin aussi d'encourager par les serviteurs de Dieu. Et quand Karim Kabli est venu, l'évangéliste, il nous a raconté comment il a accepté Jésus. Mais c'était incroyable. Tout ce que Dieu a fait dans sa vie, il a donné son témoignage et ça a édifié notre foi. Et à un moment, il dit, je suis venu à une conférence, j'étais chrétien, c'était Renat Bonquet qui était là. Il y a une parole de connaissance qui a révélé ma vie. Je suis venu, j'ai répondu à l'appel. Quand j'ai répondu à l'appel, on a imposé les mains et j'ai senti comme un feu liquide descendre sur moi. Et j'ai pris feu pour Jésus. Et le ministère a commencé à partir de là. C'est pour cela, un ministère connecte un autre ministère et te donne le feu. Tu as besoin de côtoyer des gens de feu. J'ai besoin de gens qui sont passionnés pour Jésus. Moi, je suis passionné pour Jésus. Ce n'est pas toi, mais moi, je suis passionné. Et je veux que ce feu puisse demeurer toute ma vie. Que ce feu puisse rester toute ta vie. Il est possible de garder le feu toute ta vie. Quelle que soit la situation que tu vis, quels que soient les problèmes que tu vis, quel que soit l'état actuellement de ton compte en banque familial, il est possible de garder le feu. J'ai dit, il est possible de garder le feu. Et tu vas m'aider à le dire à ton voisin parce qu'il n'a pas bien entendu le pasteur parler. Il est possible de garder le feu. Une fois que tu comprends que le feu, c'est toi et Dieu, parce que les hommes de Dieu ont été envoyés dans le désert. Jean-Baptiste était dans le désert. Il avait le feu. Et là, le feu, les foules venaient le voir. Plus le feu sera là, plus les gens vont venir te voir pour recevoir de toi un encouragement, une consolation, une parole, une vision par la grâce de Dieu. Amen. Je continue. Apprends et forme-toi continuellement. Le danger du feu, c'est le statu quo. C'est de croire qu'on est arrivé. Dans les choses de Dieu, ça ne finit jamais. Il faut constamment avoir soif de la parole et des choses de Dieu. Il nous est dit en Jean 7, 37 à 38, il nous est dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Cela est pour le salut, mais cela aussi est pour la vie chrétienne. Quand tu vas dans la présence de Dieu, il t'arrose de fleuves de vie, des fleuves du Saint-Esprit, des fleuves de puissance, des fleuves d'onction, des fleuves de guérison, des fleuves d'esprit prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Reçois ta bénédiction, reçois ta soif de Dieu, reçois ton réma, va chercher ta parole, va chercher ta révélation, va, ajoute le jeûne et la prière. Tu comprends un verset aujourd'hui, dans 10 ans, tu comprends une autre dimension de ce verset.
Mais pour comprendre ce verset-là, il a fallu la première compréhension pour atteindre la deuxième compréhension. C'est comme ça qu'est la parole. La parole, c'est Dieu. La parole, elle est extraordinaire. C'est pour cela que je te dis, lis la Bible, mais lis des livres. Quel est le dernier livre chrétien que tu as lu? Quel livre es-tu en train de lire? Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre actuellement? Quelle formation es-tu en train de faire? Parce que ça ne finit jamais. Moi, j'ai toujours des livres à lire. Après, j'en ai acheté un hier aussi. Parce qu'on a des livres, moi, j'aime ça. Et la connaissance, mon peuple périt par manque de connaissance. Ta connaissance, plus elle augmente, plus tu as un bagage pour toi, mais plus tu as un bagage pour ceux qui sont autour de toi. Parce que la parole, quand les gens viennent prendre conseil auprès des pasteurs, on s'appuie sur quoi? Sur notre connaissance de la parole de Dieu. Et à chaque fois, tous les cas que nous avons, il y a l'inspiration du Saint-Esprit qui te donne un exemple biblique et qui permet après de le communiquer à la personne. La sœur Anne, qui était là, stérile, regarde comment elle a cherché Dieu, comment elle s'est consacrée à Dieu. Et Dieu lui a donné un prophète, elle lui a donné Samuel pour la gloire de Dieu. Sois continuellement avec une soif de Dieu dans ta recherche personnelle, spirituelle. Car il y a un livre que j'ai acheté, il s'appelle « Il y a plus ». Il y a plus, il y a toujours plus. Et je bénis Dieu à l'école biblique. J'ai fait mon école biblique, mais après l'école biblique, il n'y a pas une année où je n'ai pas voulu apprendre. J'ai continué des formations. Et cette année, j'ai fini une formation, évangélisation réveil. C'est pour ça, maintenant, là, on va dans la rue, on évangélise. Et toi aussi, là, par la grâce de Dieu, tu vas aller dans la rue. Tu vas aller évangéliser, tu vas apprendre comment évangéliser aussi. Ah, ton amen me dérange, mais ce n'est pas grave. Ça touche mon point qui dit, pour garder le feu, gardez toujours la vision des âmes. Nous, on est sauvés par la grâce de Dieu. Quelqu'un qui a la vision des âmes, il est toujours motivé. Pourquoi? Tant qu'il y a une âme à sauver, il faut aller la chercher. Quand tu as une vision pour les âmes, tu n'as pas une vision que pour ta vie, tes situations et tes problématiques. Tu vois les problèmes des gens. Et quand on va dans la rue ou quand tu parles même avec tes collègues, tout le monde a des problèmes. Sauf que toi, tu as la solution Jésus. Et ça va motiver. Et nous est dit donc de parler du Seigneur. 1 Pierre 3, 15, 17 me dit bien, soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Faites-le avec douceur et respect en gardant une bonne conscience, afin que là même où on vous calomnie, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il faut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Donc ça montre bien que sur le terrain de l'évangélisation, il y a des gens qui vont te demander raison. Tu vas dire, mais qu'est-ce que tu as fait dimanche? Je suis allé à l'église. Il y a des gens qui vont se moquer de toi. Mais toi, tu vas dans un camp d'armée fortifié, tu te prépares pour le ciel. Tu es là dans la maison de Dieu, ça te fait du bien. Mais maintenant, il te dit encore une technique d'évangélisation. Quand tu évangélises, que ça soit respect et douceur, pas avec agressivité. On ne force pas les gens, on présente Jésus. Et après, le Saint-Esprit les convainc. Ce n'est pas toi par ta chair qui les convainc, c'est le Saint-Esprit qui les convainc. Technique d'évangélisation. Alléluia. Tu reçois et regarde, l'évangélisation, c'est que Dieu a parlé à Moïse, son prophète. Le prophète Moïse a parlé à Aaron et à sa descendance. Et la descendance a parlé au peuple de Dieu, à tout le peuple, pour leur expliquer comment les sacrifices se passaient, puisqu'ils venaient apporter leurs agneaux, ils apportaient leurs animaux pour être sanctifiés. Donc les sacrificateurs étaient le pont entre le ciel et la terre envers les hommes. De la même manière, maintenant, dans la Nouvelle Alliance, le Père a parlé à son Fils Jésus. Jésus est venu sur terre, il a parlé à ses apôtres et ses apôtres ont parlé aux nations. L'évangélisation s'est manifestée, c'est pour ça que tu es là et les nations doivent parler aux autres nations. Tu dois aller parler autour de toi de ce que le Seigneur a fait et apporter le message de l'évangile. Alléluia. Et donc,
Alors que le sacrifice, l'holocauste était fait de manière naturelle, maintenant le sacrifice est fait de manière spirituelle. Et l'holocauste qui permet d'être le seul médiateur entre le Père et les hommes, maintenant c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour ça que tu présentes l'holocauste. Tu présentes qui? Tu présentes Jésus. Je te présente Jésus en tant que sacrificateur pour le connecter avec le ciel par le sang de Jésus. Avant le sang des animaux, aujourd'hui le sang de l'Éternel, le sang de Jésus. J'ai besoin de l'expliquer. Tu l'expliques, tu dis voici la mort et la résurrection de Jésus, voici le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Une personne, elle comprend cela, elle dit ah oui, je suis pécheur, j'ai besoin d'être sauvé. Elle accepte Jésus, elle va au ciel. Tu dois faire ce travail des sacrificateurs. Tu dois faire ce travail d'expliquer autour de toi. Tu sais, mon peuple périt par manque de connaissances. Si tu expliques aux gens, ils vont se convertir. C'est une pédagogie de l'Éternel. Parce que la logique de Dieu est parfaite et elle est bonne, même si elle paraît extraordinaire. Et c'est le mandat de tous les enfants de Dieu. Et je peux te dire, quand tu es tourné vers les âmes, tu gardes le feu. Et dis, quand tu as toujours à prier, tu as toujours quelque chose, une âme à sauver. Voici une statistique qui nous a été dite, qui nous dit, il semble bien, une étude américaine, que la ferveur spirituelle de bien des croyants diminue avec le temps. Des chercheurs ont constaté que dans les églises américaines, l'essentiel de l'évangélisation personnelle est faite par moins de 10% des chrétiens et que la plupart de ces 10% étaient des chrétiens, devinez quoi, qui avaient moins d'1 an. Alors, il nous dit, on entend souvent dire que il est zélé, c'est un jeune chrétien. Il dit, et si on entendait parler de vieux chrétiens zélés? Et si on parlait de vieux chrétiens, pas dans le terme de l'âge, mais en termes de spiritualité. Tu as fait 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, mais il ne faut pas que tu t'installes là, où tu sais ta chaise là. Ça, c'est ta chaise où tu t'assois là. Il y a écrit tes initiales sur la chaise dans l'église. Non, tu dois être zélé. On veut des mamans zélées. J'ai dit on veut des mamans zélées. On veut des grands-mères zélées. On veut des grands-pères zélés, on veut des papas zélés. On veut les jeunes zélés, mais on veut les aînés zélés. On veut les enfants zélés. Le zèle, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de connexion. Donc, garde le focus sur les âmes et sur l'évolution spirituelle. Je vais sur ce dernier point, qui est pour manifester le feu. Le service est un moyen de manifester le feu. Nombre 3,5 nous dit, l'Éternel dit à Moïse, fais-moi approcher la tribu de Lévi et mets-la à la disposition du prêtre Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils assumeront sa tâche et celle de toute l'assemblée devant la tente de la rencontre en effectuant le service du tabernacle. Donc on voit que les Lévites étaient mis à part pour le service de Dieu. De la même manière, en tant que sacrificateur de l'Éternel, nous sommes mis à part pour servir Dieu. Tu es mis à part, ta vie est une vie de service. Le service est une adoration envers l'Éternel. Et quand on voit en Égypte où le peuple a été délivré de la main de Pharaon, il a dit « Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. » Sers Dieu. Continue à servir Dieu. Adore Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et tu le serviras lui seul. Donc, il y a le service aussi dans la vie chrétienne. Et le service te pousse à développer tes dons et tes talents. Les dons et des talents que tu as reçus de la part de Dieu, utilise-le pour la gloire. Utilise-les pour la gloire. La louange, utilise-la pour la gloire. Et ça va te motiver aussi de ne pas rester juste inactif. Inactif dans les choses de Dieu. Toi aussi, tu as ta part à faire. Les pasteurs ont fait leur part. Ils ont à continuer à faire leur part. Mais chacun d'entre nous, on a notre part à faire pour que le nom de Jésus soit glorifié. Alors regarde, il nous est dit cela. Romains 12, 11. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Sers le Seigneur avec excellence. Essaye de t'améliorer dans ton service. Moi, je sors d'une église, j'ai été formé. Le thème de l'église, c'était « Servez Dieu, recherchez l'excellence ». Donc, quand tu sers Dieu, fais-le bien. Fais-le le mieux que tu peux. Ce n'est pas une histoire d'homme, c'est une histoire de Dieu. C'est toi devant Dieu.
Et quand tu as l'expérience, tu vas améliorer ta capacité à servir Dieu, à gérer les gens, à voir la vision, à évangéliser, à exhorter. Ça va grandir. C'est pour ça que comme dans le monde professionnel, on parle d'expérience professionnelle, dans le monde spirituel, il y a une expérience aussi dans le service. Alléluia. C'est pour ça que je bénis la famille d'Orlis. Alléluia. Famille d'Orlis. Sœur d'Orlis qui sert Dieu. Mais comme elle sert Dieu. Oh, reste là, n'aie pas peur. Regarde. Elle sert Dieu année après année, culte après culte, au culte pour glorifier le nom de Dieu. Elle garde la joie. Regarde le sourire. Elle garde la joie. Tu la vois, elle a le sourire. J'ai dit, elle a le sourire. Applaudis l'autre sœur. Mais la gloire qui est sur elle, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur les enfants. Il va sur les enfants. Comme la sœur. Elle a vu sa mère servir. L'adoration devant Dieu, elle a dit, moi aussi, il faut que je serve l'Éternel. Moi aussi, je commence à le servir. Merci, je suis au culte. Moi aussi, tu accueilles. Maman, tu accueilles, moi aussi, j'accueille. C'est ce qui se passe avec tes enfants. Sers Dieu et tu es la meilleure bénédiction pour tes enfants. Tes enfants vont te voir servir Dieu. Eux-mêmes vont dire, ils vont commencer à aimer Dieu. Eux-mêmes vont commencer à servir Dieu naturellement, non par force, non par pression. Maman donné va pas dire, Sylviane, il faut que tu serves le Seigneur. Sylviane, il faut que tu ailles à l'église. Elle va y aller elle-même. J'ai dit, elle va aller elle-même. Je veux parler les parents. Merci. On peut les applaudir. Moi-même, je viens d'une famille de serviteurs. J'ai vu ma famille servir. Naturellement, c'est devenu une adoration. Est-ce qu'il y a des gens qui servent Dieu dans l'église, dans les départements? Est-ce que vous aimez servir Dieu? Est-ce que vous aimez? Vous êtes une bénédiction pour nous. On vous remercie. Mais vous êtes une bénédiction pour vous-même et pour votre famille. Amen. Je finis simplement. C'est pour ça que je reviens sur la pensée de l'évangélisation. C'est pour ça que je proclame un temps d'évangélisation pour ceux qui peuvent, ceux qui ont un cœur, ceux qui sont des soldats. Dimanche prochain, action coup de poing. Je vais à Saint-Lazare, 10h, sur la place, et on va évangéliser. Je serai là, je t'invite. Fais ton culte, mais dimanche prochain, 14 juillet, fête nationale. J'invite les chrétiens, pas simplement être dans l'édification, mais être dans l'évangélisation. Et si tu n'as jamais fait, viens apprendre, viens voir, viens prier, et tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu dans la rue. C'est pour ça, tu verras pendant les annonces, un départ à 9h30 ici, à la gare Saint-Lazare, à la gare d'Argenteuil, pour aller évangéliser. J'appelle tous les soldats à se motiver pour aller et pour gagner Paris pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps, pour ce moment. Que ta grâce, Père, soit sur nos vies. Que ton Saint-Esprit puisse bénir les personnes qui écoutent à travers Internet, mais tu bénis chaque personne par ton esprit. Et nous avons besoin de toi en cet instant. Je te remets chaque personne afin qu'ils puissent garder le feu, qu'ils puissent garder la vision, qu'ils puissent garder la direction. Et voici simplement mon premier appel alors que nous sommes dans la prière. Que l'Église soit dans la prière. Je veux déjà faire un appel peut-être à une personne qui n'a pas encore reçu l'étincelle de l'Esprit. C'est-à-dire n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il n'a pas encore reçu cette flamme dans son cœur. Si tu désires avoir ce feu ou cette lumière qui s'allume dans ton cœur et tu n'as pas l'assurance de ton salut, je t'interpelle simplement aujourd'hui pour te dire, Dieu est un feu dévorant et il veut te communiquer le feu de la vie. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut faire la paix avec Dieu, qui veut recevoir cet agneau immolé, Jésus, et le recevoir comme Seigneur et Sauveur? Je t'invite juste à lever ta main là où tu es, à dire, moi je veux accepter Jésus. Oui, je vois vos mains. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut accepter Jésus dans ce lieu? Simplement, par la grâce de Dieu. Je vois ta main aussi. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Et nous allons prier ensemble. Faisons cette prière ensemble, disons, Seigneur Jésus, je te remercie pour cette journée. Je te remercie pour ta parole. Tu es l'agneau immolé, le seul médiateur entre les pères et les hommes. Aujourd'hui, je me tourne vers toi et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur pour la gloire du Père. Amen.
Continuons à prier. Dernier appel. Peut-être toi aussi tu es dans le service et la Bible nous dit que il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à il ait fait triompher la justice et les nations espérant son nom. Et peut-être toi, tu es dans le service, mais tu as perdu le feu, tu as perdu dans ta vie chrétienne cette dimension pour garder le feu et tu t'es lassé, tu t'es fatigué. Ce n'est pas évident. Ce message est pour toi, pour que tu gardes le feu. Mais j'aimerais aussi prier pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans ce lieu et qui est dans une lassitude? Oui, je vois ta main. Je vois ta main. Y a-t-il quelqu'un d'autre simplement? Je vois ta main. Nous sommes tous frères et sœurs, les uns les autres. Garde ta main devant Dieu. Levez et l'Église puisse prier. Continuez à prier simplement là où vous êtes. Ta prière du juste a une grande efficacité et nous voulons te soutenir dans la prière. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Et je vais prier. Je vais prier maintenant. Seigneur mon Dieu, je te remets ces personnes, Père. Garde-les dans le feu, renouvelle le feu sur leur vie, fortifie-les maintenant au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu ne briseras pas le lumignon qui fume, mais tu le ranimes. Ranime la foi, ranime la force physique, émotionnelle, spirituelle, que le sang de Jésus les couvre, toute attaque de l'ennemi soit brisée dans leur vie, et puisqu'ils puissent persévérer par le feu que tu renouvelles maintenant au Saint-Instant, par la puissance du Saint-Esprit, le feu dévorant pour la gloire du Père, la gloire du Fils et la gloire du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Applaudissons notre Dieu.